peux me dire ce que tu as fait là, exactement? Oui, donc je viens de changer de chaîne parce qu'elle était désaffûtée et du coup on a une machine chez nous, une affûteuse. Et du coup dès qu'elles sont désaffûtées on la change, on les met de côté, on les ramène le soir et on les affûte chez nous à la machine. Ok, Pour gagner un peu de temps. très bien.
Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ta machine? Oui, donc c'est une pelleteuse de TP à la base. TP, c'est quoi alors? C'est quoi? Travaux publics. Travaux publics, C'est une d'accord. pelleteuse pour creuser. C'est monté avec des godets à la base, Brise Roche et compagnie. Et du coup, on l'a fait équiper en forêt. Donc on a mis un arceau tout autour. On l'a fait blinder. Ça, c'est ce qui est autour de la cabine, hein, Oui, c'est c'est ça. ça. Et autour des capots sur le côté. D'accord, ça c'est pour protéger des branches. Parce que c'est en fibre et pas tout cassé. D'accord. Et on a fait adapter dessus un grappin découpeur et abatteur. Donc là, c'est ce qu'il y a devant moi, là. Oui, c'est ça. C'est avec ça que tu attrapes les arbres et que tu coupes les ça. arbres. Et donc il y a le grappin, la scie qui est là-dessous. Donc la scie, c'est comme une tronçonneuse, hein, c'est ça? Une scie de tronçonneuse hydraulique du coup. Et il y a un tilt ici avec un vérin pour pouvoir mettre le grappin à la verticale pour pouvoir abattre les arbres. Donc un tilt, c'est quoi? C'est une sorte d'axe, c'est ça? Oui, c'est le vérin qui se situe là. D'accord. Et on l'actionne avec un bouton sur un joystick pour le lever et le mettre en position en battage. Ouais, donc parce que je t'ai vu, là, tu débitais des arbres par terre, Oui, et puis de temps en temps, tu faisais des arbres debout. Donc c'est Oui, ça c'est qui te ça. permet de faire ça, alors. c'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc le grappin a un rotator qui tourne à 360, comme la tourelle de la pelleteuse. D'accord. Ok. Et c'est gros comme engin, ça? J'ai l'impression que c'est pas très gros, moi. Ça pèse 13 tonnes. D'accord. Sans le grappin pèse 850 kg. Ok. Et donc ça va bien pour ce que tu fais là. Alors Oui, ça va c'est très bien. tu manipules, ça va bien. On a pris ça surtout pour les branchages dans les sols pas très portants. C'est pour ça qu'on a pris un engin à chenille pour moins enfoncer, moins faire de dégâts dans la forêt. D'accord. Et oui, enfin moi je le trouve pas très gros, donc j'ai l'impression que tu arrives à passer, à te faufiler facilement Oui, c'est plutôt très compact. entre les arbres, Compact, quoi. oui. Très D'accord. compact, très maniable. Et j'ai vu que là, tu étais sur des chemins, là. Il y a des chemins qui sont dans la forêt, là. Donc tu es sur ces chemins-là, là, toi, avec ton engin, là. Oui, donc ça s'appelle les cloisonnements. C'est ouvert avant qu'on passe, ou des fois c'est nous qui ouvrons ces cloisonnements. Donc c'est tout marqué, c'est les agents qui passent pour les marquer. Et on passe soit pour ouvrir, soit après pour récupérer les branchages de grumes ou les petits pieds à couper. Toi, tu essaies de rester sur ces chemins-là, alors que tu as Bah, ouvert avant, quoi. Oui, on essaie D'accord. d'y rester au maximum. Suivant l'espacement, des fois on est obligé de sortir un petit peu. Mais le mieux c'est de rester dessus et de remettre les rémanents sur les cloisonnements. C'est les branches, hein, les rémanents. C'est les branches, oui. D'accord, Donc, ouais, c'est ce que je t'ai vu faire, là. Tu reprenais les tas de branches que tu remettais sur les chemins. Voilà, c'est ça. Ça apporte un peu plus d'importance pour les machines. Ok. Alors, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, tu peux me dire un peu quel est ton métier? Donc, je suis entrepreneur forestier depuis 1990. Donc, j'ai commencé déjà en faisant des travaux de sylviculture, un petit peu de bûcheronnage. Et petit à petit, on s'est plus orienté sur l'exploitation parce qu'il y a une forte demande. Et depuis 2008, il y a une grosse chaufferie qui s'est installée à Besançon. Donc, on fait beaucoup de bois énergie pour alimenter cette chaufferie. D'accord, donc c'est ce qu'on a vu un peu ce matin, là, avec les engins que vous utilisez, là, pour abattre les Exactement. arbres, là. Et ça, c'est destiné au bois énergie, c'est Voilà. ça? C'est du bois qui est déchiqueté bord de route et qui alimente les chaufferies industrielles. D'accord. Donc tu fais principalement ça Oui, pour ton activité? Oui, oui. Petit à petit, on s'est orienté. Vu la forte demande, on ne fait plus que ça. D'accord. Et tu travailles tout seul? J'ai mon fils qu'avec moi et un salarié à mi-temps. D'accord. Parce que j'avais d'autres activités. C'est mes anciens salariés qui ont repris, qui se sont installés. Donc ce qui était bûcheronnage, exploitation de grumes, bois long. D'accord. Ok. Donc ça nous arrive encore de travailler ensemble, mais on est indépendants. Ok. Et donc toi, Kevin, tu
Tu fais ça depuis combien de temps alors toi, avec ton Donc, père? j'ai attaqué en 2008 en apprentissage, donc en bûcheronnage avec les salariés à mon père pendant 2 ans. Donc j'ai eu mon BEPA. Et du coup après j'ai refait une saison de grume à la tronçonneuse. Et après je suis passé sur les machines. C'est ce qui m'intéressait le plus dans la forêt. Donc tu as fait une école, tu t'es formé pour faire ça, quoi. Oui, mais une formation pour apprendre à couper les arbres à la tronçonneuse. D'accord. Ok. Et pas- c'est où que tu dis que tu as fait ça? J'ai fait ça au CFPPA de Châteaufarine, à Besançon. D'accord. Tu as vu évoluer ton métier? Bah, tu m'as dit que tu avais Oui, commencé beaucoup, avec du bûcheronnage plutôt Manuel. traditionnel. Oui, Puis maintenant, traditionnel, manuel. je te vois utiliser des engins. On a été obligé déjà parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre manuelle, c'est des travaux quand même pénibles. On a de plus en plus de mal à trouver des bûcherons, on a été obligé de mécaniser. Déjà par le manque de bûcherons et aussi les volumes qu'on nous demandait, on ne pouvait plus faire ça manuellement. D'accord. Donc c'est pour toi l'évolution, c'est traduit par la mécanisation, quoi, de ton Exactement. travail. Oui. D'accord. Pour des soucis de rendement et aussi pénurie de main-d'œuvre. D'accord. Ok. Euh, on est où là? On travaille, on est dans quel coin ici là? On est en plein milieu de la forêt domaniale de Chaux. C'est dans le Jura, ça? C'est dans le Jura, dans la plaine. C'est une des plus grandes forêts feuillues de France. D'accord. Donc, qui fait 13 000 hectares et avec les communes alentours, ça fait 22 000 hectares. Et Donc, tu c'est vraiment un travailles, gros massif où il y a un gros d'accord. volume exploité. Tu travailles ici, quoi, principalement ou... Oui, à Ouais, 80%, on travaille sur ce d'accord. massif. Et sinon, tu es d'où? Tu Je habites suis où? de Besançon, qui est à une quarantaine de kilomètres d'ici. D'accord. Donc On tu aime bien fais, venir travailler ici ouais, parce qu'il y a une grosse réserve de travail, il y a un gros massif, des gros volumes. d'accord. Donc Et tu fais le trajet tous les jours, tous quoi, les pour jours, oui. venir là. Ok. D'accord. Euh, donc vous passez les deux du temps en forêt, quoi, bien sûr, Oui. pour votre travail. Est-ce que vous y allez pour faire autre chose en forêt ou non? Une fois que le travail est fini, c'est terminé ou... Si, ça m'arrive encore Ouais. d'aller faire quelques balades du VTT le dimanche, voire d'aller voir des chantiers. D'accord. Tu lâches pas le morceau, quoi. Non. De D'accord. toute façon, Ok. moi j'aime plus en forêt, je ne me vois pas ailleurs. D'accord. Et toi, Kevin? Moi c'est pareil, un petit peu de balade, on monte Ok. au-dessus de chez nous dans la forêt. D'accord. Et plus largement, donc bon, vous y passez beaucoup de temps pour votre travail. Oui. Oui. Plus largement, ça représente quoi la forêt pour vous? On va dire, oui, plus comme ça, la forêt idéale ou c'est quoi? C'est que du travail ou ça représente autre chose la forêt? Non, pour moi c'est tout, c'est une passion. Bah, déjà la matière bois m'a toujours attiré, Ouais, et la forêt aussi. La d'accord. forêt aussi. Ok, Alors je peux y travailler maintenant, c'était mon souhait, c'est vraiment. ok, C'est un choix parce que j'ai pas toujours été forestier. d'accord. Et c'est un endroit où tu es bien, quoi. Tu t'y Je sens me bien. sens bien, oui. D'accord. Et toi, Kevin, tu as suivi le mouvement ou c'était naturel aussi pour toi Bah, d'être bien en forêt, quoi, moi ça a été, j'ai suivi entre guillemets aussi, mais déjà on a déménagé quand j'étais tout petit et on s'est rapproché d'une forêt, donc je passais beaucoup de temps en forêt, D'accord, Dans un bâtiment en bois. dans un bâtiment en bois, d'accord, et du coup toujours aimé la forêt, oui, ouais, tout ok, l'environnement. Et du coup maintenant on a le plaisir, vu qu'on vient tôt en forêt, on a le plaisir de voir les animaux, ouais, ouais, ce ouais, qui est pas courant du coup, c'est toujours un plus. Et d'accord, voilà quoi. C'est... ok. Et comment vous la voyez évoluer, la forêt que vous connaissez, là, puisque vous y êtes souvent, ou la forêt autour de Besançon? Vous avez noté des changements, enfin peut-être plus toi, Jean-Marc, puisque tu y es Oui, depuis ben, très on longtemps. voit quand même qu'il y a un changement climatique. On ne Ouais, se rend pas vraiment compte, mais on voit quand même que les périodes sans pluie sont de plus en plus longues. On ouais, n'a plus de gelée comme il y avait encore il y a une vingtaine d'années. d'accord, Chez nous, on est à quoi, 250 mètres d'altitude, il n'y a plus de neige, on voit quand même que ça évolue. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit quand même les arbres dépérir. À d'accord, certaines essences, oui. ouais. Ça devient de plus en plus flagrant, oui. Ouais, donc pour toi, ça a un impact, ce fameux changement Oui, je pense quand même climatique. que les essences Ouais, ont changé. ouais, il y a des Ça a soucis. toujours été, Ouais, mais là, ils disent que le laps de temps est de plus en plus court. Et, d'accord. bon, la forêt s'adaptait toujours, mais on voit quand même qu'elle Ouais, souffre.
pour vous, quand même, elle n'est pas en péril, la forêt. Tu sens que enfin, il y aura toujours une forêt. Tu me dis que là, il y a une des plus grandes forêts Oui. feuillues de France. Tu penses qu'elle existera toujours dans 20 ans, 30 Je ans? pense qu'elle réagit quand même. Ouais, Je vois pas une disparition de la forêt. ouais, c'est On a pas. vécu la tempête de fin 99 où c'est vrai que c'était l'apocalypse à certains endroits. On voit maintenant que 20 ans après, elle s'est reconstituée et qu'il n'y a plus d'impact du tout. Donc je pense quand même qu'elle est assez forte Ouais, pour absorber tout ça. Enfin, encore une fois, je ne suis pas scientifique. Hein. ouais, ouais. J'ai un Enfin, recul de 40-50 ouais. ans. Ok, ouais, tu as vu déjà des incidents, des accidents Oui, arriver sur la oui, forêt et c'est toujours plus ou moins oui, remise, quoi. exactement. Il y a différents modes de gestion. Ouais. Mais elle réagit quand même toujours, heureusement. Ça sera peut-être plus la même que tu as connue il y a 40 ans, Peut-être quoi. plus, oui. Peut-être ça sera Déjà, pas. la sylviculture a un peu changé aussi. Et D'accord. Ok. je pense qu'on n'est encore pas au point où elle disparaisse rapidement. Ouais. Pas dans les années, Hmm. dans les décennies qui viennent. D'accord. Puis toi, Kevin, bon, bah, toi, tu as moins de recul, Ouais, j'ai forcément. forcément moins de recul. Mais enfin, voilà, il y a de l'espoir quand même, Oui, quoi, oui, sur on la. la voit un petit peu changer, mais Ouais. comme tout avec le temps, je pense. Et Ok. après, oui, j'ai pas assez de recul Ouais. pour savoir. C'est D'accord. vrai que quand on est jeune, on a des coups blanches, on est un peu inquiet, puis comme on voit 30 ans après, comme ça s'est reconstitué, Ouais. on voit quand même que c'est bien fait. Là, il faut laisser du temps, quoi, un petit peu, quoi. Exactement, il faut laisser du temps. D'accord. C'est tout à long terme, c'est vrai qu'on n'a pas les réponses tout de suite, D'accord. mais elle réagit toujours bien. Ok. Et surtout dans le massif de Chaux, elle a déjà pas mal souffert, elle était surexploitée au moment des salines d'Arquesnan, mais elle a quand même toujours réagi et il y a toujours une belle forêt. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir participé et puis je vous dis à bientôt. C'est nous qui te Merci à remercions. vous.